illustres invités, panélistes, tous en vos grades et qualités, recevez mes salutations les plus distinguées en ce jour, en ce soir qui marque le 16e jour d'activisme de la lutte contre les violences basées sur le genre. Les ficheurs de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté. Et j'ai vu dans chacune de ses larmes les plaies de son âme, car encore ce soir, papa l'a violée avec un couteau à la main. Elle est le fruit d'une blessure, le souffle d'un trop long combat. Elle marche sans jamais entendre ses pas. Son sourire est un voile qui cache les peines de son cœur. Ses épaules portent toutes les douleurs d'une vie avortée par un destin mort-né. Ses mains n'ont jamais connu la sieste. Son corps triste et sans joie portent encore les traces de son passage. Tous ses vêtements sentent l'odeur de la douleur. Elle est mère. Et chaque soir, sa dignité se fait huer dans cette sorte de traite négrière appelée le foyer. Elle attendait le dernier coup pour reprendre son souffle, sans savoir que c'était son dernier souffle. Hier, maman s'est endormie et elle ne se réveillera pas demain. Ma mère, c'est cette femme que les soldats ont violée et mutilée pendant la guerre. C'est cette femme qui a perdu son hymen pour pouvoir gagner sa vie. C'est cette fillette excisée avec le poignard de l'immoralité, dont l'avenir était morcelé, profané par l'esprit saint de l'impureté et de l'impureté. Ma mère, elle ne ressent plus rien. Elle n'est qu'un vase contenant la sémence procréatrice de son mari. Elle n'est que l'ombre qui ne voit que dans le noir, car ce soir, enfermée dans sa tombe anonyme, ses larmes saignent et son sang pleure dans sa tombe anonyme. Ma mère, elle aura commis un seul péché sur terre, c'était de naître femme. Bonne perte des mères à vous, car chaque soleil qui se lève est une fête des mères que le monde a transformée en perte des mères. Bonne perte des mères à toutes ces grâces qui n'ont bénéficié d'aucune grâce. Soyez les bienvenus dans les jardins de la permanence pour cette 16e soirée. 16 soirées. Et nous y sommes arrivés. Ça n'a pas été évident tous les jours. Il y a eu des frictions, il y a eu des dysfonctionnements. Il y a eu une course effrénée aux panélistes car au dernier moment, on avait des désistements. Mais nous y sommes arrivés. Grâce aux efforts conjugués de chacun et de chacune d'entre vous. 16 jours pour lutter contre les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que 16 jours sur 365? Qu'est-ce que 16 jours quand à chaque instant, chaque minute, chaque moment, partout, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans de nombreux pays du monde, des personnes vulnérables sont violentées, violées, humiliées, maltraitées, harcelées et surtout muselées. Parce que le grand drame, voyez-vous, c'est de ne pouvoir en parler. La plus grande des blessures, c'est de ne pas avoir d'oreilles attentives, d'épaules sur lesquelles pleurer, de personnes à qui se confier. Je voudrais remercier tous les artistes présents avec nous cette année. 16 jours pour aborder tellement de thèmes que malheureusement, nous n'avons pas pu leur consacrer toute une soirée. Donc je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu accepter de jumeler aujourd'hui votre édition
avec celle du recours légal. Merci à vous déjà. Tous unis contre le viol, contre le harcèlement en milieu scolaire, contre la maltraitance des enfants. Tous unis depuis 16 jours. Ce soir, nos panélistes seront des hommes de loi, également des hommes de foi, qui nous expliqueront quels sont les recours légaux. Passez une belle soirée, je vous remercie. Ce soir, où les nuages de mes entrailles ont applaudi à se rompre les mains. Ce soir où tout en moi a fait silence. Ce soir où j'ai sorti la note de sol la plus pénible de ma vie. Ce soir où tout en moi a fait silence. J'ai pleuré. J'ai pleuré la rivière du sang. La rivière de mon sang baissée sous la nappe de mes souffrances. Le cri de mon désespoir n'a pas pu percer la tranquillité de la nuit sous les coups de tonton qui prenait plaisir à me voir mourir en pleurs. Mouriga disait: je ne suis qu'une enfant. Mon corps me fondait. Je ne suis pas encore femme. Mes lèvres qui battaient le dégoût de la vie confessaient des larmes à la place du sang. Papa! Mémé qui me déconseille de saluer le nom de sa famille. Tout c'est mal. Moi, c'est Dieu Karine Gisèle. Je suis juriste au sein du cabinet d'avocats Ivoire Paotela. Et en ma qualité de juriste, j'ai en charge de la gestion des dossiers en matière civile, sociale, commerciale et aussi j'interviens dans les droits de la famille. L'icône qui se tient à ma gauche n'est autre que Maître Indrick Claver. Il est avocat à la Cour d'appel d'Abidjan et il est aussi avocat inscrit sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je suis là pour le compte du cabinet Angoua Kouaoutela et Associés, qui est également une société Par le genre, il ne faut pas voir immédiatement la femme. Par le genre, il ne faut pas voir la femme. Vous savez qu'il y a de grandes déclarations que nous avons eu à faire, que les grandes nations ont eu à faire en ce qui concerne l'égalité du traitement entre les hommes et les femmes. Ce qui avait été donc observé, c'était une forme de discrimination qui penchait dans le sens de faire un peu plus d'avantages aux hommes. Et cette réalité-là était très forte dans certains pays. Il y a eu un mouvement qui est parti des États-Unis, qui visait donc à faire de telle sorte que dans les différentes nations, il puisse avoir de façon concrète une forme d'uniformisation du traitement. Comment est-ce que le droit positif ivoirien appréhende la notion, le phénomène de violence basé sur le genre? Comment est-ce qu'il appréhende? Comment est-ce qu'il le matérialise? Alors, sur cette base-là, il y a des infractions qui sont prévues, notamment en matière donc, de mutilation génitale. Il faille que l'homme ait envie. Et là, quand on l'a violé, ça veut dire qu'il n'a pas envie. S'il y a pu avoir rapport, est-ce qu'on peut parler valablement encore de viol sur l'homme? Enfin, toutes ces questions. Donc, est-ce que le droit a une définition du viol qu'on ne saurait pas? Mais en France, il y a des cas où les hommes ont porté plainte contre les femmes. Ce sont des pratiques déviantes, mais qui existent dans ces États. En résumé, on peut conclure sur cette question que tout acte à connotation sexuelle, oui, sans consentement de l'un des partenaires, équivaut au viol. Constitue un viol. Tout acte de pénétration vaginale. Ça ne peut pas concerner un homme. Acte donc de pénétration vaginale. Virgule, anal.
ça peut concerner tout le monde. Alors, du calme, on se pose la question comment la femme fera. Ça, c'est une question. Ou de quelque nature que ce soit à but sexuel, imposé à autrui sans son consentement, en usant d'une partie du corps humain ou d'un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise. Je vais m'arrêter là. Hein. Constitue également un viol. Bon, avis à ceux qui cherchent les enfants, les mineurs de 15 ans. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour vous. Parce que là, ça constitue un viol. C'est une parenthèse pour répondre à votre question. Même si vous sortez avec une mineure qui a 15 ans, même avec son consentement, c'est un viol. C'est une nouvelle. Hein? Jean, la petite en troisième, elle est... Oui, même si elle est en forme, et que vous avez cru que cette forme-là n'était pas la forme d'un enfant de 15 ans. Même si on ne savait pas. Vous allez le savoir ce jour. Et j'ai aussi l'avantage de faire partie du bureau de l'association des jeunes avocats. Les chiffres sont très importants et malheureusement les victimes de ces viols-là sont un peu trop souvent et trop en majorité d'ailleurs des enfants. Donc c'est un problème, je pense, à mon sens, de société et c'est ensuite un problème qui demande une intervention de la justice. Parce que trop souvent, il y a des règlements à l'amiable. Troisièmement, exige d'une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage. Ça peut être l'employeur, ça peut être le professeur, ça peut être une personne, en tout cas, que la victime craint. Non. Moi, je soigne les manques d'humour, les manques de bonheur, les manques de joie, surtout les violences faites contre les gens. Ça fait combien là? Vous lisez combien? 378. Ah, presque. En fait, il fallait dire 378, et puis les unités qui suivent, c'est milliaroscope, millième. Bonsoir la famille. Alors, vous savez, le docteur il vient pour soigner les malades. Mais comme dit le docteur, non, il y a des personnes qui ignorent qu'elles sont malades parce qu'elles sont bien portantes, n'est-ce pas? Alors, tout le monde est malade. Alors, comme j'aime le dire avec mes amis, qui est malade? Je sais que toi, tu as dit, je suis malade. Et pour les malades, c'est toujours des médicaments. Hé, t'as dit mon bon, voilà, comme vous êtes jaune, avec un sourire jaune, et une beauté jaune, avec le soleil jaune, de la nuit jaune, alors ce jaune qui est l'espoir, tenez. Vous êtes des malades spéciaux. On vous a hospitalisé. C'est-à-dire qu'on dit hospitalisé, ça veut dire on met ton os quelque part. Bien, voilà, justement, c'est ce que je cherchais. Les docteurs que nous sommes, vous savez, nous les docteurs, nous avons tendance à faire des ordonnances qui vous font peur. Non, cette ordonnance, elle ne doit pas vous faire peur. Elle fait à peu près 17 pages. Quand tout va se passer entre 20h et minuit, tu prends, tu te décroches. Nous tous on sait ce que ça veut dire. Il ne faut pas en faire semblant. Quand tu prends le premier truc, c'est allô, tu es à la maison. Quand tu ne parles pas bien, c'est que ta femme est devant toi. Si tu ne me réponds pas, j'ai arrivé là-bas de... Mais toi là, tu parles comment même? Elle est à côté de toi. Bon, tu vas venir ou bien tu ne vas pas venir? Tu ne peux pas dire oui, tu ne peux pas dire non. Bon, je cherche mes amis, tu vas nous trouver ou bien on t'attend. Ah, toi là, il faut bien parler. Tu vas venir.
Ok. Je te laisse bisous comme tu as ta femme là. À tout à l'heure. Il raccroche. Tu déposes. Ça, tu viens de subir une violence téléphonique. J'ai connaissance de fait, vous expliquez. Vous déposez, faites une photocopie, vous déposez, la secrétaire décharge, elle lui transmet. Il y aura une réponse. Dans l'acte, il y a l'exposé des faits, il y a la qualification juridique avec la sanction que la loi prévoit et il y a une date d'audience. Alors, le jour c'est à l'acte, vous allez directement devant le tribunal, l'affaire est appelée. Comment faire la preuve qu'on a été violé? Parce que vous êtes dans un endroit clos, vous sortez de là pour aller dénoncer ce qui s'est passé dans ce cadre. Est-ce que vous avez dit oui? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez été réellement violé? Alors, donc ici, je vais plus insister en fait sur les stratégies pour l'établissement des preuves. Il y a des femmes qui sont violées et elles ne prennent pas très tôt les précautions. Je parle de précautions, le fait par exemple d'aller voir immédiatement un médecin pour qu'il puisse attester de façon scientifique que vous avez été violé. Ça peut être quoi? N'ayez pas honte, ne vous nettoyez pas. Vous avez été violé. Que ce technicien, ce médecin puisse constater effectivement les écoulements de la sécrétion. Ça c'est important. Et ils ont aussi d'autres techniques. Lorsque il n'y a pas eu de consentement, il y a, ça peut laisser donc apparaître, bon, les femmes connaissent mieux ça, des lésions. Quand ce n'est pas consentant. Tout cela va permettre à ce technicien de décrire ce qu'il constate, de conserver soigneusement ces éléments pour l'action judiciaire. C'est très important. Ça, c'est en matière de viol. En matière de harcèlement, par exemple, ne vous interdisez pas d'enregistrer les conversations qu'il y a entre vous et puis avec votre responsable qui vous fait des propositions indécentes. La suite sera un peu plus difficile en ce qui concerne l'établissement de la voix de la personne, c'est vrai, mais c'est déjà un début de preuve par rapport à quelqu'un qui vient sans rien du tout pour venir dénoncer un responsable hiérarchique qui vous fait une pression. Et donc moi, pour être pratique, c'est un peu ça. Parce qu'on assiste généralement à ces débats et c'est sur ces points-là que les avocats discutent. L'avocat de la partie civile, c'est-à-dire la personne victime, ou qui se réclame comme telle, et l'avocat de la personne poursuivie, qui ne va pas aussi se laisser faire, et qui va jouer un peu sur les failles de l'action. Le client se retourne contre vous pour ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. On entend certaines femmes se plaignent, dont certaines femmes apportent dénonciation par les canaux que nous connaissons. S'il n'y a pas possibilité d'établir des preuves matérielles dans l'esprit que vous décrivez là, c'est fini. Que dans un pays où il y a des textes qui prévoient des sanctions contre ce genre de violence-là, ce phénomène-là prospère tant. C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'on observe autant de viols d'enfants dans ce pays-là, alors que normalement, selon ce que j'ai entendu à une ou deux reprises, on disposerait de textes, j'ai envie de dire, très pointueux, très sévères. Les femmes battues, les viols, c'est vraiment de plus en plus banalisé dans nos sociétés. Et pour moi, quand je reçois toutes ces femmes, l'un des facteurs, je ne dis pas que c'est la principale raison, c'est la consommation d'alcool et de stupéfiants dans nos sociétés qui font qu'il y a des violences qu'on n'arrive pas à expliquer, il y a des phénomènes vraiment dramatiques auxquels nous assistons aujourd'hui et que nous ne connaissions pas avant. Et je suis très heureuse de voir qu'ici, quand on a un rapport avec une mineure de 15 ans, c'est puni par la loi. Chez nous, l'âge légal du mariage, c'est 15 ans. Donc nous nous battons pour avoir une loi contre les violences basées sur le genre. Et les types de violences au Mali, c'est vraiment, par exemple, l'excision, qui est à 89% au Mali, c'est très élevé. Et donc là, c'est horrible, on a beaucoup de décès.
Et malheureusement, la loi ne prend pas ça en compte dans le code pénal, donc nous voulons une loi spécifique. Donc comme je l'ai dit, le mariage précoce, il y a des filles qui se marient chez nous à 11 ans. Donc nous essayons vraiment de sensibiliser, de pousser. Et donc les 16 jours, c'est vraiment cette occasion pour nous. Mais quand même, il y a quelques, par rapport à ce que j'ai entendu pour la police, quand nous emmenons des victimes à la police, et les policiers ont été formés beaucoup par une femme qui est là, que je remercie aussi. Et par exemple, sur la prise en charge des victimes qui arrivent, que ce soit des femmes battues, des filles violées, etc., de comment ils doivent les isoler, comment ils doivent leur parler, et nous les poussons à avoir des femmes qui sont formées dans ce sens. Donc les policiers, en tout cas à notre niveau, font des efforts. Ils ont aussi un numéro vert pour dénoncer les VBG. Mais nous assistons par exemple quand nous emmenons un cas à la police, toute la famille, il peut y avoir une centaine de personnes qui arrivent au commissariat pour soutenir le violeur. Donc ce que nous disons par rapport à ça, c'est d'éduquer les enfants et les jeunes et de respecter la loi. Parce que si nous demandons aux États d'adopter des lois pour nous protéger et que nous-mêmes nous voulons protéger des gens qui ne respectent pas la loi, donc à un certain moment il faut essayer d'être cohérent. En tout cas, je suis très heureuse et je suis sûre que vous avez beaucoup appris pendant ces 16 nuits. C'est vraiment une initiative qui est salutaire et importante. Et comme l'a dit l'honorable, 16 jours, c'est pas assez. C'est vraiment tous les jours que nous devons tous nous investir pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Je vous remercie. Deux mots principaux qu'il faut étayer, c'est le genre. Le genre qui est la perception et les rôles sociaux d'une personne. Et ce genre n'est pas forcément lié au sexe qu'il a. Il est parfois lié au sexe, mais il peut être lié à d'autres vulnérabilités. C'est pourquoi il y a des violences qui sont perpétrées autant contre des filles et des garçons à cause d'un handicap ou à cause parce qu'ils sont enfants. Donc cette position, toute violence qui sera menée contre ces enfants, c'est parce qu'ils sont enfants qu'ils sont victimes de violences. Toute violence physique qui est exercée par quelqu'un qui a de l'autorité sur une autre personne. Et donc quand on a cette combinaison de quelqu'un qui exerce une force sur quelqu'un parce qu'il a un rôle ou parce qu'on lui confère un rôle, on parle alors de violence basée sur le genre. Il y a certains tests qui ont été pris, certaines lois, mais qui ne sont pas arrivées à la fin. Mais il y a plusieurs niveaux d'impunité. L'impunité institutionnelle. Ensuite, il y a l'impunité sociale, dans laquelle on peut inclure l'impunité religieuse. Toutes les congrégations religieuses ici, ce sont des sociétés qui cultivent l'omerta par rapport à ce qui s'y déroule. Nous, on reçoit en écoute des personnes en détresse et il y a plusieurs cas de ce type. Ensuite, la dernière fois, toi-même, tu as dit que quand on est parent, c'est comme si on était investi d'un savoir-faire. Ça n'est pas le cas. Les parents arrivent dans le mariage avec leur histoire et leur vécu. Si cette histoire a été mauvaise, ils vont reproduire, parce que les enfants reproduisent toujours les modèles qu'ils ont vus chez les parents, ils vont reproduire les comportements qu'ils ont observés chez les parents. Donc dans notre société, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas guéris, entre guillemets, psychologiquement, mais qui développent des comportements asociaux, anormaux, et que la société tolère. Alors, quand on dit que la justice ne fonctionne pas bien, naturellement, on voit tous les acteurs. On accepte ça. Je ne vais pas venir vous dire que la justice fonctionne bien parce que le barreau fonctionne bien. C'est comme une équipe de football qui doit bien jouer. Et si la Côte d'Ivoire perd, c'est l'équipe nationale qui supporte mal. Donc, souffrez donc que le barreau soit Drogba qui joue bien. Mais si le gardien de but laisse passer tout. Et ne me demandez pas qui est le gardien de but. Souvent aux parents, et je suis un parent inquiet, c'est que une fille de 15 ans se retrouve enceinte par un enfant de 15 ans. Est-ce que dans ces cas-là, on parle de violence? Pour moi, le véritable frein dans la lutte contre les violences, la pédophilie et autres, c'est la famille.
On a des mères qui protègent les coupables. On a des parents qui ne veulent même pas qu'on intervienne. Et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où, quand je suis allée vers des avocats pour les saisir et les constituer, comme Maître a dit tout à l'heure, ils m'ont dit, mais qui es-tu par rapport pour la victime? Il faudrait qu'elle-même arrive. Et quand on voit tous les freins qu'il y a devant la victime, elle a peur de parler, on se dit, mais quand la victime vient se confier à nous, est-ce que nous-mêmes, en tant que ONG, association ou personne lambda, est-ce qu'il y a un recours qui nous permet, nous, de prendre les devants des choses? Vous pouvez l'accompagner en commissariat et pourquoi pas faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je pensais que l'enfant était mineur. Il est vraiment très jeune. Et si elle a cet âge-là, qu'elle est capable d'expliquer ce qui lui arrive, depuis combien de temps ça se passe, dans quelles circonstances ça se passe, pourquoi ne pas l'accompagner, voir un avocat ou aller directement au parquet, dénoncer les faits au procureur? La justice, c'est un des volets qui peut adresser la question des violences, mais ce n'est qu'un volet parmi tant d'autres. Les violences trouvent leur terreau dans bien d'autres domaines. Donc si on veut, et comme de manière récurrente on s'est posé la question de savoir comment faire cesser ces violences, la justice est un outil, mais un outil parmi tant d'autres. Il faut d'abord qu'on revisite nos sociétés et nos normes sociales. Que vaut la vie d'une femme? Comment la société considère-t-elle une violence qui est perpétrée à l'encontre d'une femme? Vous savez très bien que dans certaines de nos régions, lorsqu'une femme se marie, on lui donne une chicotte et on lui dit, on met ça dans son trousseau de mariage et on lui dit, tu pars avec ça et si tu ne sais pas à quoi ça servira, tu donnes à ton mari, lui il saura. C'est pour ça qu'à l'ONU Femmes, devant les succès mitigés des actions qui sont menées et aussi toute la communauté onusienne, on commence à revisiter davantage les normes sociales et également à travailler sur les normes sociales avec ceux qui sont considérés comme des leaders locaux. Tout à l'heure, on a parlé des leaders religieux, on a parlé des leaders de communauté. Il y a un travail à faire avec ces gens-là qui sont écoutés. Vous savez aussi que une grande part de la justice ne se règle pas devant la justice moderne, mais plutôt à travers des mécanismes qui nous sont propres et qui doivent eux aussi revisiter la place et le statut de la femme. Donc on doit revisiter les normes sociales. À ce moment-là, on aura un code pénal, un code judiciaire, des avocats, des magistrats qui pourront statuer en accord avec une société qui elle-même aura évolué. Et avant de projeter le film, elle a mimé, je ne sais pas si elle vous a montré ça au Sofitel, elle a fait un petit reportage où elle a mimé une violence, elle s'est déguisée, l'actrice Evelyne, en une vendeuse qui avait un pugilat avec son compagnon. Elle a été à jamais et elle s'est fait battre pendant des minutes sans que personne ne réagisse. Il n'y a personne qui pensait qu'il devait rentrer dans cette querelle conjugale. Nous avons constaté qu'on n'en parle pas assez, mais les mineurs qui utilisent les réseaux sociaux sont énormément harcelés. On envoie des photos de parties intimes aux enfants de 15 ans, 14 ans, par des adultes de 30, 40 ans. On leur demande de se photographier aussi, de photographier leurs parties intimes et de les envoyer. Est-ce qu'il y a une instance qui se charge de cela? Alors aujourd'hui, au sein de la police, il y a un service qui est spécialisé dans ce corps de harcèlement-là. C'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Donc vous pouvez la saisir pour tout ce qui concerne les infractions qui sont commises par ce canal-là. Et ils ont leur siège à Cocody-Danga, pas très loin d'ici. Donc vous les saisissez. Et c'est un service de la police. Donc ils vont mener une enquête et la procédure suivra son cours. Et je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'agir en amont. En tant que parent, vous pouvez parfaitement interdire à vos enfants d'accéder à certains sites, de voir certains programmes télévisés, même de ne pas avoir accès à l'Internet, pourquoi pas. Si vous savez que l'enfant ne peut pas se contrôler, que l'enfant a des fréquentations que vous ne maîtrisez pas, il faut aller jusqu'à interdire tout ça. Vous avez des plateformes comme Mon Histoire Compte, comme Violence Sexuelle Stop. Vous avez tout un tas de pages qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Vous pouvez déjà vous rapprocher de ces différentes plateformes-là.
nous sommes des Africains, nous avons des croyances. Quelles sont nos représentations individuelles et collectives? Quand vous avez des êtres humains qui pensent que donner la mort à un albinos, ou bien partir avec une enfant de 5 ans, mystiquement, ça a plus de valeur qu'autre chose, oui, parce que ce sont aussi nos croyances qui déterminent nos actions. Donc, nous sommes dans une société où ces croyances-là sont assez fortes. On est dans un pays qui a connu ces 30 glorieuses, et puis depuis 1999, on a quand même des crises. Et Dieu sait ce qu'il y en a eu. Alors, à un individu, enfin, pardon, à tous les niveaux, on en a subi des traumatismes. Pour certains très importants, pour d'autres peut-être moins, mais nous sommes tous des personnes qui ont été traumatisées. Et comment ça a été géré ça? Combien de personnes ont été prises en charge par des spécialistes? Combien de personnes ont été suivies? Combien de personnes ont été accompagnées? La nature a fait son travail, comme on dit chez nous. Il y a beaucoup de personnes traumatisées qui n'ont pas été accompagnées. Bien entendu, après, ça a un effet sur la façon d'agir des gens. Quand je suis perturbé psychologiquement, et après, il y a ce que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ans ou 30 ans en arrière, que je me suis prêt à faire aujourd'hui. Donc oui, alors, après, il y a le prisme des réseaux sociaux qui font qu'on en parle aujourd'hui à des enfants, mais ce n'est pas nouveau ça en fait. Qu'on oublie souvent, mais bon, on ne va pas y revenir, mais c'est l'éducation. Tout est une question d'éducation. On perd ça souvent de vue, et j'avais eu l'occasion d'évoquer ici plus longuement, donc je ne vais pas refaire le débat. Mais oui, moi j'observe que 30 ans, 40 ans en arrière, les parents éduquaient leurs enfants, ne les élevaient pas. Oui, parce que c'est important. Parce que élever un enfant, je l'ai dit, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là, c'est lui donner à manger, c'est lui donner à boire, c'est le soigner quand il est malade, puis il grandisse. C'est ça élever un enfant. Mais éduquer un enfant, c'est faire de lui un humain, en fait. Et comment est-ce qu'on fait d'un être humain un humain? C'est en lui inculquant des valeurs humaines, des vertus. Donc une vertu étant une habitude positive répétée. À la différence du vice, qui est négatif et que je répète. Donc oui, c'est ça qu'il s'agit. Ce qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est bien de parler d'impunité, mais Madame l'a dit, la justice est un outil pour réparer, pour essayer de rattraper. Mais à la base, nos cellules familiales, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Comme c'est dans un pays que déjà nous sommes le 5 décembre ou le 4 que les enfants se mettent en congé prématurément et que manifestement ça ne me personne ou presque. Oui, qu'est-ce qu'on veut? Avec, oui, on le souffle avec des morts au passage. C'est ça qu'il s'agit en fait. Donc, il y a des choses à rattraper, il y a des paradigmes à revoir, le chantier il est vaste. Et je salue le travail des juristes, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'ils ne font pas ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent. Après, une société, c'est plusieurs composantes, il y a plusieurs acteurs qui interagissent. Oui, on est arrivé à un stade aujourd'hui où chacun doit pleinement assumer ses responsabilités. Que tout n'est pas négatif. Et ce genre de rencontre, je pense qu'il faut certainement demander que cela soit initié dans d'autres communes, par des personnalités comme ça. Et vraiment, je voudrais dire merci. Merci à vous tous qui êtes venus. J'ai été séduit par les gars de l'écriture, l'école des poètes. Okay. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous tous qui êtes venus, qui avez posé des questions. Alors à la fin, si vous voulez d'autres réponses, vous pouvez contacter en B2B, comme on dit, les panélistes qui sont là. Alors j'espère qu'on a pu retenir quelque chose de bon. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'intelligence de mener les bonnes actions. Merci, cher modérateur. Je voudrais remercier notre panel de ce soir. Notre panel de ce soir qui a été constitué vers 15h, parce qu'il faut l'avouer, à 7h51 ce matin, nous nous sommes retrouvés sans panélistes. Donc le collectif chargé de l'organisation était en panique. Moi un peu moins, parce que je sais faire du chantage à tous les cabinets d'avocats de Côte d'Ivoire et de Cocody en particulier. Effectivement, Delors le disait tout à l'heure, ce n'est pas évident qu'un seul député, et heureusement je n'étais pas seule, vous aviez à nos côtés tous les députés du groupe parlementaire Vox Populi,
Vous aviez même par exemple ce soir des députés du groupe parlementaire Rassemblement qui étaient là, avec à leur tête le président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, Soro Kanigui, député de Sirasso. Vous avez vu que le problème du genre est transfrontalier, il est finalement intercontinental, parce qu'on avait la conseillère du Premier ministre malien qui était là ce soir pour nous accompagner pour la clôture. Et vous avez entendu les propos de Madame Oka au niveau de ONU Femmes. Mais comme je vous le dis régulièrement, c'est tous unis, thème de cette année. C'est ensemble, comme toujours, que nous arriverons à changer les mentalités, à changer les mœurs, à faire bouger les choses. Que chacun et chacune de vous, dans l'assistance, se sentent ambassadeurs de cette cause. Partagez ces informations. Information capitale. Le certificat médical à 50 000 francs, dans le cas d'indigence, n'est plus demandé. Il n'est pas imposé. Les médecins prennent sur eux, ils saisissent leur ordre, et dans les cas d'indigence, ou dans les cas, on va dire, vitaux, de crimes odieux, ils n'imposent plus le paiement de ce certificat. C'est déjà une petite victoire. Il y a l'aide juridique, il y a l'assistance gratuite aux personnes indigentes qui ne pourraient pas payer un avocat. Il y a des affaires qu'ils traitent de manière pro bono. Et donc ça aussi, c'est une information qu'il faut porter à la connaissance du plus grand nombre. Et de manière gratuite, bénévole, volontaire. Toute l'année 2020, une fois par mois, tant que nous aurons des experts, des panélistes, des personnes de bonne volonté, qui voudront animer des débats, cette permanence sera ouverte. Vous avez le site, la page officielle Facebook, écoutez-moi aussi, CIV. Vous pouvez en inbox ou directement à travers des publications vous faire connaître. Nous ne demandons qu'à partager l'information, nous ne demandons qu'à travailler pour vous, avec vous et grâce à vous. Je tiens à préciser que grâce à M. Yves Kyo, nous aurons également des sessions qui se feront en anglais. Parce que la Côte d'Ivoire étant un pays d'hospitalité, nous avons parmi nous des communautés qui ne sont pas francophones. Et pourtant, dans ces communautés, il y a des personnes vulnérables, il y a des femmes battues, il y a des enfants violés. Et donc, Cambridge Institute nous emmènera pour ces séances bien identifiées, ce ne sera donc pas une fois par mois, mais peut-être ponctuellement, une fois par trimestre, des interprètes et des traducteurs. Grâce à M. Yves Kyo, que je voudrais vraiment qu'on applaudisse, Cambridge Institute. Et je voudrais, avant de terminer, remercier l'essentiel. L'essentiel de la force de frappe de la permanence de Cocody. Tous les bénévoles. Ce matin, je faisais une petite liste et je me suis rendu compte que pour arriver à bout de ces 16 jours, il a fallu plus de 40 personnes. Le collectif des femmes, Olivia, Emeline, Marlène, Maryse, Marie-Pierre, Camille, Gildas, Cynthia, mais appuyé par de nombreux Iforchi, Anissé, Thierry David, Serge Alain, Wilfried, Harold, Alou, Amoré, Bourreau, et j'en passe. Nous avons eu l'aide de Kizito, nous avons eu l'aide de Georges Eouman, le MC du jour, nous avons eu Wayou, bref, nous avons eu tous les Yo Spirits. Nous avons eu les non-Yo Spirits, mais qui finalement sont le Spirit. Parce que le Spirit, c'est un esprit. Voilà, c'est comme la ouais, on n'arrête pas le Yo Spirit non plus. Et donc, merci à tous ces bénévoles. Merci à Mehdi, merci à Mimi, merci à Natacha, merci à Maëva qui vient de rejoindre le Yo, merci à Aïda qui est une Yo Spirit de l'étranger mais qui est venue spécialement d'Italie pour assister aux 16 jours d'activisme. Elle a déplacé ses vacances de Noël spécialement. Bref, merci pour cet élan d'activisme. Moi j'ai appelé femme cette âme au conflit grâce et bravoure. Sur la table des légendes, l'histoire a écrit en lettres d'or ton nom. Ouvrière dévouée, travailleuse intrépide que maintes inégalités et préjugés n'ont pu faire ployer. Dans le pétillement de ma terre toujours debout, jaillité de la clarté d'un midi gai, les traces de ton abnégation et moi, je t'ai appelée femme.
Je suis Néoulou, président de l'école des poètes de Côte d'Ivoire. Nanissa, 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 Nanissa. C'est le cœur qui fait les cœurs. Les frères et Papa Teddy et Wamo. Now, ongo yene yo, ongo sene yo ya, ekale ka umongo. Now, ongo yene yo, ongo sene yo, ekale ka umongo. La goy de Péco, la goy de Péco. Ongo sene yo ya, souvent. À chacun son petit madame. Nanissa, 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 Nanissa. Je veux vous entendre chanter. Nanissa, Nanissa. Qui veut dire ne fais pas ça, ne bats pas ta femme. Nanissa, 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 Nanissa.